Salut tout le monde, alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc qui me passionne en fait. Alors je ne sais pas forcément comment l'expliquer, mais il y a tout ce qui est lié aux plantes, à la nature et notamment à la conscience aussi à l'être humain, le lien qu'on peut faire entre les deux. Voilà, c'est un petit peu une passion personnelle. Je viens de lire un bouquin très intéressant où on parlait un petit peu des travaux de Darwin. Et une des choses qu'on ne sait pas trop, on connaît la théorie de l'évolution de Darwin, mais il y a une autre chose qu'il a découverte qui est assez intéressante. Et il disait que finalement, chez les arbres, la tête de l'arbre, on va dire voilà, le cerveau de l'arbre, c'est les racines. Et que finalement, comme l'appareil reproductif chez voilà, les animaux, par exemple, les fleurs, tout ça, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire le corps de l'arbre, il est au-dessus de la terre, mais la tête de l'arbre, elle est dans le sol. Donc c'est comme si, comme nous, mais l'arbre était à l'envers, c'est-à-dire il a la tête dans le sol le reste, le corps avec tous voilà, les appareils reproductifs, il est au-dessus de la Terre. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que notamment je me suis intéressé un petit peu aux champignons et à ce qui se passe sous la Terre. Et ce qui est incroyable, c'est que tous les végétaux, les arbres sous la Terre sont reliés entre eux. Il y a le mycélium, c'est les champignons qui connectent un petit peu tout ça. C'est vrai qu'on parle même d'Internet naturel, parce que vraiment, il y a un échange d'informations qui se fait. Et aujourd'hui, on sait que c'est une manière vraiment incroyable qu'ont les arbres de communiquer entre eux, et que c'est particulièrement important, parce que du coup, si jamais, par exemple, il y a une invasion d'insectes à un endroit, les arbres se transmettent l'information peuvent réagir avant même que les insectes arrivent sur l'arbre. C'est une chose, mais il y a aussi un échange de nutriments qui est incroyable, d'eau. On sait maintenant que les petits arbres qui naissent à côté des grands, ben, c'est comme les enfants, les arbres prennent soin d'eux, les aident à grandir, et une fois que l'arbre, lui, il meurt, ben, eux, ils peuvent prendre le relais. Donc c'est assez incroyable. Et finalement, je me suis dit que Internet et la création d'Internet, maintenant le vrai Internet qu'on connaît, c'est finalement quelque chose qui existe déjà dans la nature et que notamment par l'utilisation de pesticides et de choses comme ça, en fait on détruit ça. On déconnecte les plantes les unes des autres. Du coup elles deviennent extrêmement dépendantes de leur amener autre chose parce qu'elles n'ont plus de ces connexions-là. La terre devient morte, les champignons disparaissent. Ce qui est assez intéressant par rapport à la conscience et la conscience que nous on a des choses, c'est que finalement, moi je dis toujours, pour un poisson qui est dans l'eau, le seul moyen pour lui de prendre conscience qu'il est dans l'eau, c'est de sortir de l'eau à un moment donné. Et une façon voilà, prendre conscience d'une chose, c'est de plus être dans le même courant, mais à un moment donné d'aller à contre-courant et de prendre conscience qu'il y a ce courant. C'est une feuille qui suit le courant, elle n'a pas forcément conscience du courant, elle est dans le moment présent. Par contre, si on l'accroche ou si pouvait essayer de remonter, là d'un coup elle va prendre conscience, oulala, il y a un courant. Et l'être humain, ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il a conscience, une conscience très forte des choses. Et si on regarde comment on est constitué, ben, finalement notre tête, elle est plus dans la terre, mais elle est plus orientée vers le haut. Donc c'est comme si l'évolution a fait que on est parti des végétaux et finalement la conscience s'est inversée. Et ça nous, peut-être, voilà, c'est une théorie que j'ai et que faudrait prouver ou voilà, faire des recherches là-dessus. Mais peut-être que c'est une des raisons pourquoi on est conscient. Parce que finalement, on est à l'inverse de beaucoup de choses, des végétaux, et même les animaux qui ont une conscience plutôt verticale. Voilà. Et plus la tête et donc le cerveau va vers le haut, on le voit aussi chez les chimpanzés, chez les animaux voilà, qui se tiennent debout, plus l'intelligence est quand même là et il y a une forme de conscience des choses. Donc c'est assez intéressant. Euh, je ne sais pas ce qu'on peut en faire, mais en tout cas ça me passionne. Je me dis aussi, c'est peut-être la raison aussi pourquoi dans l'entreprise notamment, souvent on se sent déconnecté. Parce que naturellement, pour pouvoir avoir cette conscience et cette inversion de conscience, je dirais, on a eu à un moment besoin de se déconnecter de la Terre, déconnecter de tout, pour prendre conscience voilà, que nous on est avec notre ego. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un grand besoin de se reconnecter aux choses. Au yoga, par exemple, le fait de faire les poiriers et tout ça, ça permet de reconnecter, de se reconnecter physiquement. Euh, et que l'Internet, d'une certaine façon, aujourd'hui,
le bienfait d'Internet, c'est que d'une certaine façon, ça nous permet de nous reconnecter. Donc c'est comme si Internet, c'était le réseau champignon que nous, on a réinventé pour se connecter aux gens, se reconnecter aux personnes. Et d'après moi, c'est un des facteurs clés aussi de changer notre société, c'est de se reconnecter, reconnecter à soi-même, reconnecter à l'autre, c'est-à-dire de prendre conscience que on a une conscience, on prend conscience de ce qu'il y a, mais de ne pas oublier qu'il est important de se reconnecter aux choses, de se reconnecter à la terre, et que voilà, c'est ça qui à un moment donné va faire qu'il y a des échanges justes. Donc ça c'est un autre point je crois qui est essentiel là-dedans, c'est que quand on regarde le réseau champignons, mycélium et tout ça, il y a vraiment un échange, voilà, qui n'est pas forcément je stocke et je donne rien comme on le voit de temps en temps dans notre société, mais c'est quand quelqu'un a besoin, on donne ce qu'on a de trop, et ça c'est quelque chose qui est magnifique. Et je dirais ça aujourd'hui dans Internet. Et la belle chose d'Internet, ça permet ça. Ça veut dire que ce soit à travers le crowdfunding ou le partage d'informations. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui en ont trop ou qui ont une certaine quantité à disposition et ils sont prêts à le donner. Et ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique et que je crois que c'est un petit peu l'avenir aussi. C'est-à-dire finalement, on fonctionne comme la nature. On a des informations, on va se les partager et il n'y a pas forcément ce côté je garde tout pour moi parce que finalement le jour où je vais avoir besoin d'un peu d'eau de l'arbre voisin, ben, il est peut-être prêt à me le donner. Et cet échange-là, il est magnifique et c'est là aussi où on se sent moins seul. Et je crois que de se reconnecter comme ça dans l'entreprise et d'être moins sur ses gardes à dire ok, je vais stocker quelque chose, je vais le garder pour moi et après je vais négocier parce que j'ai peur qu'il ne me donne pas. Voilà, c'est un échange juste et de retravailler sur cet échange-là, de voir quel est l'équilibre juste entre donner et recevoir. C'est quelque chose d'après moi qui est essentiel. Donc si vous êtes dans une entreprise et si vous avez envie de profiter de la permaculture, du jardin, de vous inspirer de ça, de ce fonctionnement, n'hésitez pas à voir vraiment de quoi a besoin vraiment la personne qui est en face, de quoi vous avez besoin. Et aujourd'hui, c'est pas forcément facile à savoir parce qu'on est tellement submergé par notre consommation qu'on a peut-être complètement oublié de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Et une fois que vous prenez le temps de vraiment savoir ça, vous pouvez aussi le formuler, dire à l'autre, écoute, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ça. Et souvent, c'est pas forcément des choses matérielles. Alors ça peut, et certaines personnes ont juste besoin d'un peu d'argent pour démarrer, par exemple. C'est aussi la réalité. Mais il y a aussi d'autres choses comme la reconnaissance, l'amour, si on veut. Voilà, différentes choses qui peuvent faire que des personnes sont motivées. Peut-être que quelqu'un n'a pas besoin d'une augmentation, mais il veut vraiment avoir un projet qui lui tient à cœur. Il a juste besoin que vous l'autorisiez à mener ce projet. Peut-être que quelqu'un a besoin de soutien. Peut-être que quelqu'un a besoin qu'on lui pose certaines questions qui vont l'aider à avancer. Et pareil pour vous. Donc demandez-vous qu'est-ce que vous avez vraiment besoin et n'hésitez pas à mettre des mots dessus. Parce que comme aujourd'hui, nous, on n'est plus dans le côté, on est connecté automatiquement comme un arbre, lui, il est connecté directement dans la terre. On a besoin d'échanger là-dessus. Et la meilleure façon pour le faire, pour l'être humain, d'après moi, c'est les mots. C'est essayer de mettre des mots sur les émotions, de mettre des mots sur vos envies, vos peurs, le partager, avoir des moments dans l'entreprise où on peut aborder ces sujets-là pour tout simplement recréer ces connexions, recréer ces liens. Alors forcément, certains me diront que oui, mais il va profiter de moi, peut-être, d'accord, mais c'est peut-être aussi prendre le risque à un moment donné de s'ouvrir à l'autre, en espérant que l'autre sera prêt aussi à s'ouvrir un petit peu et que du coup on recrée une forme de solidarité et on le voit dans tous les projets qui sont liés à, que ce soit à la permaculture ou les projets un petit peu liés à ce mouvement de renouveau, on retrouve cette solidarité. Et finalement, on se sent beaucoup moins seul. On a envie de donner, on a envie de recevoir. Et on trouve un équilibre qui est pas forcément facile à trouver. C'est un équilibre qui est fragile, mais c'est comme un écosystème. Un écosystème, c'est quelque chose d'assez fragile. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau facteur qui entre, il faut rééquilibrer. À chaque fois que vous avez un nouveau salarié ou un nouveau chef qui arrive, il faut un petit peu rééquilibrer le donner et le recevoir. Et c'est pas quelque chose de fixe. Et ça, c'est, je crois, un autre point qui est essentiel, c'est d'accepter que la vie n'est pas un cadre fixe, mais c'est un cadre qui varie en fonction de chacun, des personnes, des humeurs.
et que si on se permettait dans l'entreprise d'avoir un cadre un petit peu plus flexible, ça permettrait d'avancer aussi. Sinon, on crée un cadre à un moment donné et on ne s'autorise pas à avancer avec que ce soit le marché, que ce soit les nouvelles personnes qui arrivent. Et finalement, on reste fixé sur quelque chose dans le passé et on ne peut plus vraiment vivre dans le présent et souvent on le sent. Donc c'est pas toujours facile parce que du coup il faut accepter aussi de dire quelque chose en quoi on croyait, peut-être qu'il faut le remettre en question, créer une autre façon de travailler ensemble. Ça peut créer aussi de l'instabilité et d'accepter cette instabilité, c'est pas toujours facile. Mais voilà, c'est la meilleure façon d'après moi pour avancer et pour aussi à un moment donné s'adapter à l'environnement, créer de nouveaux produits, créer de nouveaux services qui vont convenir aux besoins actuels des choses. Et du coup, voilà, il y a finalement beaucoup moins de risques d'après moi parce qu'on peut s'adapter. J'ai assisté à une conférence de l'ambassadeur d'Inde en France et il a dit, et c'était très intéressant, il a dit qu'aujourd'hui il ne cherchait plus des personnes qui étaient uniquement spécialisées dans une chose. S'il devait embaucher quelqu'un, alors il n'embauche pas, mais s'il devait, il aimerait vraiment travailler avec des personnes qui sont capables de s'adapter, de réapprendre certaines choses, de remettre en question des choses, parce que le monde il change tellement vite que si on reste figé sur une position, on crée beaucoup de résistance et finalement c'est cette résistance-là aussi qui crée beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter de ce qu'il y avait avant, au contraire il faut apprendre de ses erreurs, apprendre de ce qui s'est passé dans l'entreprise pour avancer et ça n'a pas besoin de se faire du jour au lendemain, ça peut prendre un certain temps. J'ai essayé les transitions brutales, oui ça marche mais ça prend beaucoup d'énergie et ça peut être très douloureux. Actuellement, je suis plus dans une transition douce qui n'est pas forcément plus facile parce que du coup, on vit toujours avec quelque chose qui ne nous correspond plus, on va vers quelque chose de nouveau, on est un petit peu perdu encore, mais d'une certaine façon, ça se fait un peu plus en douceur et c'est pas mal aussi. Donc, si vous êtes manager et que vous arrivez dans une nouvelle équipe, ne changez pas du tout au tout d'un coup parce que ça peut créer beaucoup de tension. Alors aujourd'hui, en France, on voit qu'on peut aussi avoir des changements à un moment donné. Quand le changement est prêt, on y va. Mais c'est de voir vraiment de quoi a besoin aussi le système pour avancer. Et par moments, ça a besoin d'être quelque chose de brut, par moments, on a besoin de quelque chose de doux. D'après moi, il n'y a pas de vérité par rapport à ça, mais il y a le jardin dans lequel vous êtes et qu'est-ce qui est le mieux par rapport à la situation actuelle. Voilà, c'est un petit peu différents éléments que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous donnera encore quelques pistes pour avancer et je vous dis à la prochaine fois. Merci.